suis dans la messe pour les papes. Et avant la messe finie, je peux quitter, je peux aller pour aller faire réunion, manifestation. Mais c'est des choses qui nous comprennent quand nous avons une conviction et qui nous connaissent, qui nous peut combattre. Mais c'était simplement pour vous dire que ça m'a été moi. Et surtout qui ont commencé et m'ont pas de présentement. Donc, il y a une affaire aussi dans laquelle je vais rebondir. Joël, il dit à nous, il y a un malaise dans sa pièce là. Comme on me dit tout à l'heure là, ça quand il vient, un là. Mais la personne, il faut un groupe pour venir là. L'autre coup, il faut un groupe pour venir. Moi aussi. Mais seulement, ça malaise là, encore une fois, c'est un obstacle que nous pouvons franchir pour mettre 100% citoyens sur le devant de la scène politique. Nous pouvons franchir ce malaise-là, nous pouvons combattre ce malaise-là. Ce malaise-là, c'est simplement une affaire qui nous met dans nous la tête depuis 50 ans. C'est un band de gens qui a fait politique. Les restes de gens, nous ne comprenons pas nous. Et là aussi, dans les restes de gens, un de gens ont dit qu'ils ne pas comprendre. Parce qu'il dans une partie qui n'est pas traditionnelle, mais demain, s'il rentre dans la partie traditionnelle, là, c'est le coup, il comprend là. Mais il a là-haut tout. Donc, je rebondis là qui fait parce qu'il y a un malaise aussi dans nos systèmes de santé aujourd'hui. Il y a un malaise dans nos systèmes de santé. Quand toutes les semaines, vous pouvez trouver un article dans le journal, un gens qui peut soit souffrir, soit une perdre la vie à cause d'un erreur médicale. Ça, je m'appelle un camarade pour venir présenter l'IM et expliquer qu'il fait dans 100% citoyen. C'est nos camarades Anan. Bonsoir, tout le monde camarade, et merci pour l'invitation pour cause quelques mots. Qui fait mon fin vin envers 100% citoyen aujourd'hui. Je trouve tout le monde bien accueillant et amical et plaisant. Ça, c'est très important, ça. Je déjà allé dans les autres réunions, comment il y a une fake dire qui est un clic, un petit groupe partout. Et il y a des gens je trouve même plus supérieurs que les autres. Mais la fin du jour, nous tous humains, nous tous mauriciens, et nous tous bien égaux. Ça qui est important. Si nous pouvons déclarer nous-mêmes plus supérieurs, ben certainement, je ne pas trouve ça ban du monde là humain. OK? Je ne pas trouve aucune hiérarchie. Je trouve tout le monde pareil dans 100% citoyen. Quand même, je n'ai pas fait fréquenter trop longtemps. C'est récemment que je fait join eux. Mais je suis certainement bien impressionné. Et certainement, moi, j'ai toute l'intention pour rester avec eux et pose comme un candidat les élections générales venues. Et aussi, ben membre qui là, hier soir, moi, je suis dans Rosil. Et ce soir, moi là, dans Rivière du Rempart, et moi, je trouve plusieurs mêmes figures qui confirment moi qu'ils sont dynamiques, ils sont enthousiastiques et ils sont motivés. Sinon, ils ne sont pas pour là. Pareil que moi-même. Nous devons garder ce respect mutuel là. Et il y a certainement un bon programme pour le gouvernement. Et les simple, les pratique, il est les réalistique. Maintenant, sorry, moi, j'ai aide-mémoire avec moi. Je ne suis pas dans l'habitude de faire un grand discours, mais voilà. Et nous pas besoin, entre nous-mêmes, maintenant, cette jalousie qui existait, me trouver dans ban mauricien. C'est une affaire qui est la vérité. Pas besoin de jalousie, pas besoin d'animosité ou igno en kiken. OK? Et nous besoin véritable, genuine, sincère et honnête. C'est
Pour ça, bonne raison-là, qui certainement nous peut aller de l'avant, bien sûr. Nous étions exemple avec ce qui nous trouvait quand les papes viennent visiter. Ils ne voyagent pas en Renault, ils ne prennent BMW, ils ne refusent Mercedes. Et ils viennent assis à côté, chauffeur. Et moi, je suis sorti d'un background de la santé. Je fais un travail en Angleterre, pas seulement en Angleterre, mais aussi en Amérique, 40 ans. Alors, moi, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Je me trouve, nous, ministre de la Santé, dans sa situation qu'il y était là, c'est la honte, ça. Mon honte pour dire qu'il m'a riche. Nous traitons les animaux plus bien que les humains. Alors, merci. Moi, pour poser, et certainement, moi, pour faire ça, ministre de la Santé là, vient un ministère et ce service de qualité et moderne. Merci. Merci, Anan. Encore une fois, nous, les citoyens ici, pas une personne ici qui est un politicien professionnel. Donc, il est clair que nous, l'approche, est beaucoup plus par rapport à ce qui nous ressentit dans les cœurs. Okay? Donc, moi, je trouve ce qui Anan est très poignant et surtout, il peut causer avec sur les cœurs. On remercie lui pour ça. Et une cause, une affaire très importante, c'est la honte. La honte aujourd'hui, nous, parce que nous peut permettre que les enfants aujourd'hui, dans l'école primaire, dans l'école secondaire, est utilisé comme cobaye. 9 schooling, puis 10 schooling. Bref, je demande accueillir comme il se doit Caroline. Merci, Alvo. Je suis bien content qu'il te passe ce message au niveau de l'éducation. C'est vrai qu'ils ont dit que nous avons un système d'éducation qui est établi ici à Maurice. Chaque année, chaque gouvernement qui vient, est le système qui est apporté. Donc, ce système-là, actuellement, comment il peut dérouler? Il peut boycotter l'avenir de nos enfants. Moi, en tant que jeune femme, en tant que jeune maman de 3 enfants, et je suis content que dans l'assistance, nous avons même parents ici aujourd'hui présents, nous toujours l'avenir de nos enfants. Nous toujours imaginer, prévoir même qui nos enfants peuvent être à l'avenir. Et aujourd'hui, malheureusement, le système actuel, il y a un système archaïque. Parce que nous sommes conscients des affaires. Nous vivons dans une certaine... Le millénaire, il est là, le cycle peut le finir. Et qu'actuellement, nous avons une politique, une pédagogie éducative qui accompagne nos enfants. Parce qu'effectivement, Maurice est petit, mais nous avons une urgence mondiale. Ce qui veut dire que nos enfants de demain, c'est des citoyens du monde et qui nos systèmes d'éducation les besoin adaptés pour que nos enfants répondent justement à une urgence mondiale. Et justement, mon engagement au niveau de 100% citoyen, c'est un engagement qui a commencé et me fier aujourd'hui d'appartenir à sa partie-là parce que c'était une partie de réflexion. Nous joignons pratiquement tous les samedis pour justement cause de une thématique qui touche le citoyen aujourd'hui. Et aujourd'hui, citoyens, citoyennes, ce changement-là, c'est un changement qui nous bizarre à mener. Nous n'est plus capable. Nous n'est plus capable que chaque gouvernement qui vient boycotte l'avenir de nos enfants. Et une mesure qui nous peut amener dans nos programmes de gouvernement, c'est la refondation du système pédagogique national en commençant par le primaire. Il est important à l'heure actuelle que la qualité d'éducation n'est pas seulement académique, mais il y a aussi d'une approche holistique. L'art, la musique, le cinéma, c'est une thématique qui bien forme partie dans nos systèmes d'éducation pour justement répondre à un besoin mondial. Donc, ce n'est pas uniquement Maurice, mais mondial. Et c'est pour ça qu'il me dit que si le savoir est une âme, soyons armés. Ce soir, citoyens et citoyennes, nous avons envie d'inviter à une réflexion,
à une réflexion par rapport à cette urgence qui peut venir et me dire sans autre manière voter. Je m'appelle Caroline Laude et je me candidate à 100% citoyen. Merci. Merci, Caroline. Et donc, encore une fois, moi-même, l'Iran micro là, moi encore dans ce discours. Nous gagnons du monde qui vient causer avec passion et avec conviction. Okay? Donc, ça capable certain, mais ça existe aujourd'hui encore en politique. Ou pas obligé d'être du monde qui vient flat solide avec passion et conviction. Ou capable aussi d'être du monde qui cause le cisé de société avec conviction et passion. Et je crois que nous dernier candidat citoyen qui m'a appelé, lui aussi, c'est par conviction et passion pour la politique qu'il est là. C'est le plus jeune, qui m'a présente lui-même comme il se doit, qui m'a appelé, c'est Fadil. Bonsoir, bon habitant numéro 7. Présent moi-même, Fadil Moulabeux, de 26 ans. Je vais dire, plus jeune candidat. Et mon comptable de profession. Mon message aujourd'hui, c'est pour la jeunesse mauricienne. Qui fait? Parce que nous, comme les jeunes, c'est la première fois pour voter. Est-ce que je connais qui peut voter? Ou soit je ne sais pas connaître politique là même, comment l'immerser, et quel impact qu'il y a dans nos la vie tous les jours. Bien souvent, nous avons benzen, non, politique, on nous a fait malang ça. On nous a fait pas pour nous ça. Mais comment est-ce nous pour aller comprendre? Parce que politique qui est là, depuis 50 ans, une politique de pourriture qui amène un dégoût dans les jeunes. À cause de ça qui nous pas intéressé. Et c'est pour ça qu'ils sont 100% citoyens. Pas lui-même, il y a un jeune parti qui encourage les jeunes. Il y a personne qui est 80 par année ici. Nous tous jeunes. Nous tous jeunes. Et que nous devons comprendre, la jeunesse devons comprendre quand elle vote, quand vous posez sur la croix. Ce n'est pas qui grand famille dire pose côté un tel, pose côté un tel. Nous sommes capables de comprendre qui parti là pour amener, qui il peut faire pour nous, la jeunesse, et que l'avenir nous pays. Ce n'est pas juste nous venir, nous posons la croix contre tel parti parce qu'il nous connaît, nous famille là-dedans. Non, parce qu'il nous permet de l'avenir et que nous pays en péril. Aujourd'hui, Zen, nous avons 40 000 sommaires. D'après statistiques 2018. Zen n'a pas de travail. Première affaire qu'il peut faire, il zéro d'une passion, un passe-temps. Qu'il peut faire? Première affaire qu'il peut faire, il y a le Kassenien. Kassenien, il ne peut pas gagner travail. Singaili, il peut gagner sur moralité, pas pour bon. Et quand il peut avoir un travail, il zéro d'un travail métier. Pas pour gagner la paye, comment bizarre. Il est capable d'être diplômé. Sur 10 diplômés, il est touché par la drogue. Il zen, mais il est touché. Aujourd'hui, ça zen là, quand il peut avoir un travail, sur moralité dans base, mais il peut avoir un travail, quand ça, tu mécanicien dans quoi s'y met, mais ça mécanicien comme un pays. Est-ce que c'est ça la paye qu'il a besoin? Ou soit, il a besoin mérite plus que ça? Est-ce que l'encadrement est bon? Ou soit nous peut dire, non zen, reste là aussi, mais parce que c'est sa politique qui nous envie. Et c'est qui est une partie traditionnelle tout à fait. C'est une jouer stratégie avec nous. Reste là aussi, mais devant la drogue, tu n'as pas de travail, je peux dire, tu as besoin de travail, derrière tout votement. C'est ça politique qui nous paye dans aujourd'hui. 40 000 sommaires qui nous est là, c'est 40 000 zen sur la vie peut détruire. Aujourd'hui, si moi, en tant qu'un zen, moi envie, disons, moi l'ancien un article quand Yvan dans Albion, ben, je passe 40 ans, la vie, je paye un loan, je paye mon ancien terrain, je prends un la case, mais combien de temps je vis le loan? Est-ce que c'est ça la mode de vie qui zen bizarre? Aujourd'hui, la TLN monté un prix flèche. C'est étranger qui veut vivre dans nos pays. Nous, le quartier ici, là. Donc, est-ce que nous devons continuer soutenir ça, du monde, ben, produits traditionnels avant, qui peuvent capables d'amener l'autre, qui mettent nous, Mauriciens, un locataire dans nos propres pays? Est-ce que nous devons continuer à suivre eux? Ou soit nous donnons la chance aux 100% citoyens qui est une solution, qui est un programme qui les peut venir pour changer tout le système, que ce soit l'emploi, que ce soit la drogue, que ce soit le logement pour benzène, que ce soit tout le secteur de l'économie.
Parce qu'ils ont dit, mais quand je me dis, fini, allez, nous qui vous ramassons une base. Nous qui voulons venir, nous dans base. Nous payons nous, puis donnons nous pension. Mais ce qui est vraiment pensionnel, il suffit pour ça, Jimouna. Pour nos camarades, ils disent, la santé n'est pas bon. Moi, donne-nous 10 000 roupies si pensons si la santé n'est pas bon. Pas fini, mot. Nous devons comprendre ça. Pas juste nous dire, non, paie-moi plus mon vote. Donc, c'est ça, moi, mon appel, c'est pour Benzen. Et que faire Benzen comprend avant de voter et qu'aussi Ben Grand Jimoun connaît quand je voter. Pensez avant de voter. Pas ne calmer la quoi. Merci. Merci Fadil. Je te connais, il y a des affaires qui touchent nous. Et encore une fois, je remercie, je salue Fadil. Je connais passion encore qui peut causer, conviction qui peut causer. Et je te connais, nous avons, comment on peut dire, sa détermination pour faire des affaires telles qu'elles doivent être faites. Aujourd'hui, 100% citoyens constitués, nous payons activement travail dans le numéro 7, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les terrains. Hier, DFT ici, il y a besoin de citoyens. Aujourd'hui, nous avons l'équipe qui arrive ici dans l'après-midi, pour qui est dans tout ça setup-là. Nous avons l'engagement qui est total. Mais le résultat, dans l'isoloir, quand nous changeons nos manières de voter, nous arrêtons vote traditionnel, nous votons 100% citoyens. C'est là qu'il nous pourra arriver à faire ce changement-là. Je suis confiant dans ce qui m'a dit autres, parce que moi, j'ai un programme qui nous déjà travaille, dont aujourd'hui nous révèle juste des 3 points, sous 3 thèmes principaux, inégalité, privilège et la jeunesse. Aujourd'hui, 100% citoyens, avant qu'il nous passe la parole à José, je donne quelques infos concernant nous l'actualité du jour. Nous avons une commission électorale aujourd'hui pour cause la question de la fraude électorale. Nous avons cause notamment la pratique paye du monde. Quand vous votez, vous prenez en photo votre bulletin et vous faites payer. Bon, nous pas pouvons dire qui nous dit commission électorale, c'est-à-dire qui bien fait whatever, parce que ça c'est à la commission d'agir en tant qu'organisation responsable. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous peut montrer dans qui langue nous peut venir. Nous pouvons combattre ce qui peut ronger nos sociétés et ce qui peut ronger nos systèmes démocratiques de l'intérieur. Nous pouvons combattre et nous pouvons réussir à faire ça avec le soutien de nos citoyens engagés qui là, aujourd'hui, qui suivent nous dans les réseaux sociaux et qui supportent nous à travers tous les messages qu'ils recevons. Tous les jours, nous gagnons un nouveau message. Donc, comme on dit, nous pouvons avec un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement dont aujourd'hui, nous pouvons dévoiler 3 thèmes. Les inégalités, les privilèges et la situation des jeunes, les jeunes. Pour parler du premier thème, je peux inviter nos leaders et camarades, José Moir. Citoyennes, citoyens, bonsoir. Je ne suis pas trop content ça, mon camarade là, parce que tant qu'il nous n'a pas dit, nos camarades, après arrive un problème, nous n'est plus camarades. Qui fait nous devant la commission électorale aujourd'hui matin pour nous attirer l'attention de la commission par rapport à sa fraude qui déroulait quand maintenant prend une photo. Mon vote M. X, je prends photo là, je présente photo là, je gagne 2000 roupies. Ça, c'est pas une rumeur qui nous gagne sur le terrain dans l'élection partielle numéro 18. Nous allons attirer l'attention de la commission électorale parce que dans les prochaines élections, qu'il y partielle, qu'il y général, chaque vote pour compter. Pour un candidat,
pour perdre l'élection par un vote des votes. Chaque vote pour compter. Parce que le contexte actuel fait qui, dans les prochaines élections, il pour une élection déterminante pour l'avenir de nos pays. Il pour un moment décisif pour la nation mauricienne. Parce que nous pouvons besoin prendre une décision en réalité qui est bien simple. Soit nous continuons vote traditionnel, nous carillons, ou bien nous changeons nos manières de voter, nous amenons un changement dans ce pays. Juin de cette année-ci, 100% citoyen était le seul parti politique qui te présente un budget alternatif. Tous les autres, il y en a qui sont anciens premiers ministres, ils peuvent aller au Facebook, ils peuvent demander les peuples, viens dire qui pour faire. Nous présentons un budget alternatif. Qui fait nous présente ce budget alternatif là pour montrer à la population que 100% citoyens nous prêts pour gouverner. C'est ça fait politique. Soit vous capable, soit pas capable. Et n'a pas fait semblant de gouverner. C'est à cause de ça qui, numéro 7, je trouve toujours dans cette situation-là aujourd'hui. Est-ce qu'il partiel pour ENA ou bien pas pour ENA? Je dis aux prérogatives. Prérogative, oui, tu as une prérogative. Tu as une prérogative pour prendre la décision, mais tu as une prérogative pour jouer avec les citoyens, avec le droit. Est-ce qu'il peut ENA ou ça pas pour ENA? Ça, tu as un droit. Pas de prérogative, ça. Qui fait nous venir avec un programme de gouvernement 2020-2025 pour la bonne et simple raison que n'importe qui gouvernement qui prend après les prochaines élections générales a une bonne mesure, une obligation pour prendre une bonne mesure pour redresser la situation. Parce que si nous passons de trajectoire, là nous au bord du précipice, si nous passons de trajectoire, nous coulons. Et quand nous coulons, quand un pays coule, ce zen, ce vieux, ce secteur économique, tout le monde coule ensemble. La première question qui nous voulait adresser, nous, c'est la question des inégalités sociales et inégalités économiques. Il n'est pas possible que ça gap qu'il y a entre riches et pauvres là, il peut grandir de jour en jour. J'ai eu une conversation avec un camarade ce matin. Il dit moi, il est dans la classe moyenne. Qui fait parce que monsieur et madame travaillent. J'ai dit oui, tu es dans la classe moyenne. Tu es capable de prendre l'eau, comment faire le pédier, peut tracer, peut couper, peut payer, là, peut faire un overtime. Mais c'est moi comment arrive le 15 du mois, car c'est fini. Mais j'étais dans la classe moyenne. Si jamais, je ne pas souhaiter toi ça, mais si jamais arrive un problème, je tous les deux travail, monsieur, madame, si jamais arrive un problème en haine là-dedans, ça foyer là, coulé. Perdu la case, perdu l'autre, il y a un cercle infernal. Donc, tout le monde dans un beau précipice. Première mesure, qui n'importe qui gouvernement qui prend le pouvoir à partir de 2020, c'est refondation du système pédagogique, principalement en commençant par l'école primaire. L'école primaire, dans chaque région, les besoins viennent de l'endroit. Nous visions dans 100% citoyens, c'est que l'école primaire vient de l'endroit que les enfants-là préfèrent passer le temps dans l'école, qu'ils passent le temps dans la boutique, ou bien qu'ils restent dans la case. L'école primaire, dans chaque région, les besoins viennent de l'endroit que nos enfants sont capables de bien vivre. Depuis la crèche, pré-primaire, primaire, ce bâtiment, ce façon éduquée, nous-mêmes proposer pour allonger l'école, pas fini 2h30, mais fini plus tard,
pour qu'ils enfants-là soient capables de rester à l'école, soient capables de faire ce devoir, soient capables de gagner un coup de main avec quelqu'un qui est capable d'aider, soient capables de faire sport s'ils ont envie, soient capables de faire l'art s'ils ont envie, ceux qui ont envie d'intéressés, ils ont la possibilité pour les faire ça. Les besoins ont une nourriture adéquate. Je connais des histoires de repas chauds. Qui n'arrive avec repas chauds? Il y a encore ça. Repas chaud, il tombe à l'eau parce qu'il donne contracté. 100% citoyens amènent des affaires bien simples. Nous donnons l'école là, sur PTA, le budget, organise, prépare manger, besoin de la cantine, que ces enfants là. Il y a un petit déjeuner, il y a un déjeuner et il y a un goûter avant de venir sur la case. Laisse les parents. Il n'y a aucun parent qui peut prendre ce budget-là, il peut mettre ça là sur le poste et il donne aux enfants-là, Minapolo. Il ne faut pas croire, il y a ça des parents-là, dans ce pays-là. Deuxième affaire, pouvoir d'achat. Fadil fait dire, un zen, Zodi, il est capable de travailler, mais pour qu'il soit capable d'acheter la terre, monter la case, ou bien il gagne un appartement, c'est un rêve bien loin ça. Qui fait? Parce qu'il n'a pas un contrôle là. Il nous fait la porte en grand étranger capable d'acheter n'importe qui côté, pris la terre là, il monte artificiellement. Sauver valeur, ou n'a pas payé pour sauver valeur, ou payer pour une valeur qui finit gonflée. Produits de consommation courant, aussi il a le même problème. Il y a une espèce laissée aller dans ce domaine-là, côté ban supermarché, parce que ce n'est plus dans la boutique, dans le supermarché. Longtemps, dans la boutique, où tu as un crédit ou mon crédit arrive le 15, le 20, ou acheter crédit ou mon jusqu'à arrive la fin du mois, tu dis si vous payez un casse dans le poste avec supermarché, ou mot sans manger. Encore une fois, les enfants ne sont pas capables de vivre. Et ce même problème-là fait que nous, la santé, affectée, parce que nous mangeons n'importe quoi, nous mangeons gonaz, juste pour boucher l'estomac. Pour pas gagner gaz. 100% citoyens proposaient qu'il y ait un contrôle élargi de tout ça, un prix de consommation courante, du monde bien capable, nourrir, bien capable, bien vivre, et aussi incluant la terre et l'appartement. Besoin d'un contrôle là. Ça, ça fait là pas capable de laisser au marché, la force du marché. Le gouvernement, n'importe qui gouvernement qui prend au pouvoir à partir de 2020, pour besoin une façon qu'il peut faire pour que la population, les citoyens, soient capables de bien vivre et soient capables de trouver un avenir devant eux. Troisième élément, les poches de pauvreté. Les autres connaissent ça dans tout l'endroit, dans toutes ces circonscriptions, dans le numéro 7 aussi, ça. Une poche de pauvreté. C'est l'endroit où tu as un nombre de gens qui peut vivre dans la misère totale. Et à la place, je te mets Mirail, nous Charles Sainte-Croix, je te mets Mirail, je te bats, ça va un gens là. Ça veut dire qu'on passe le chemin, on ne pas trouve mais autres la même. Les autres la même. Et les enfants peinés dans cet environnement-là, et les gens qui morts dans cet environnement-là tous les jours. Toute qualité système créé, CSR, NUF, vous connaissez tout ça, c'est un système qui soi-disant fait pour combattre la pauvreté, mais une poche de pauvreté là, restez. 100% citoyens propose pour prendre tout ce qu'on appelle CSR, NEF, toute cette bonne organisation qui fait créer, soi-disant, pour tacler les poches de pauvreté, nous pouvons prendre ça, nous mettre ça avec ce budget, nous mettre ça sous la présidence de la République. Pour la bonne et simple raison qu'il ne faudrait pas faire politique avec pauvres. Le président de la République, il y a un dépendant, il gère le budget, il gagne les ressources humaines qu'il a besoin,
tackle ça, dans poche de pauvreté là, nous espérons en 2025, quand nous revenons devant les autres, nous finissons éliminer toute sa poche de pauvreté là. Inégalité créée aussi quand nous cause accès, services civils, fonctionnaires, travailleurs de l'État. Vous connaissez tout le monde est dans sa tendance pour rentrer dans le service civil. Mais actuellement, il y a un système, il y a 3 agences pour recruter travailleurs. Il y a un seul employeur, mais il y a 3 agences de recrutement. La PSC, LGSC, DFSC. PSC, service civil, LGSC, tout ce qui appelle district council et municipalité, DFSC, tout policier, pompier. Qui fait besoin de 3 agences de recrutement pour un seul employeur, l'État mauricien. Nous proposons, 100% citoyens propose pour démanteler tous les 3, créer une seule agence qui est sous la supervision du Equal Opportunities Commission. Les besoins affaires transparents, les besoins affaires open, les besoins affaires, nous besoin les meilleurs éléments pour servir l'État. Ça système petit copain, backing, corruption, influence, népotisme, tout ça là avec un seul trait. Nous rayons ça de la carte. Maintenant, je peux dire moi comme ça qui quand nous ça va du monde là, ça va l'institution là. Si nous prenons nous du monde, nous copains nous mettre là-bas, il faut forcément les pour recruter nous du monde même. Nous pour retourner nous-mêmes. Nous pouvons démanteler ça, mais le résultat pour le même. Tout ce qui appelle nomination politique, 100% citoyens propose un panel de citoyens indépendants qui peut choisir les 3 meilleurs, et dans sa shortlist de 3 meilleurs là, c'est là que le gouvernement prend pour les nommer. Et finalement, je vais terminer sa question là, parce qu'il y a une affaire qui touche beaucoup nous jeunes. Il y a un fléau qui peut grand grain de nos sociétés, c'est la question de la drogue. 100% citoyens proposent un référendum national, la question de cannabis récréatif. Qui fait un référendum? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci pour votre attention. Merci José. Alors, difficile cause les inégalités sans être une foi. Les difficiles, même si une proposition qui nous permet, il y a une proposition définitivement qui pour brise sa cycle des inégalités là. Ce n'est pas possible que c'est toujours la même chose et c'est toujours les mêmes qui souffrent de mon inégalité. Mon vie connaît, parmi eux ici là, qui se pense là, c'est qu'appelle une nomination politique là? Qui se pense là? Vous êtes d'accord à ça? Vous d'accord à ça? Non, ça veut dire qu'il y a essentiel du monde qui n'est pas d'accord à ça ici là? Vous êtes d'accord à ça qu'appelle nomination politique là? Quand nous tous ce qui est arrivé récemment là dans ce pays là? Donc, mon camarade me peut pousser de réagir là qui fait parce que mon vie relève un point qui José fait causer, il dit que nous peut propose mettre en place un panel composé de citoyens indépendants
qui bien sûr compétent dans le domaine recrit du monde. Hein. Nous ne parlons pas d'un panel de citoyens indépendants, pas comprendre rien dans recrit du monde. Qui pour sélectionner un candidat pour un poste à nomination politique. Mais, mes camarades, nous pouvons déverrouiller la clé blocage du système avec une proposition pareille. Nous devons comprendre que ça, les trouve dans les inégalités, parce que, bien sûr, du monde pas un accès égal à une position pour lesquelles, pourtant, d'après votre profil, vous êtes capable de prétendre. Mais nous retrouvons aussi dans ce thème qui nous appelle les privilèges là, parce que aujourd'hui, si vous avez une famille avec nos premiers ministres, qu'il faut avoir l'occasion une petite décoration, les papes aussi. C'est comme ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, bien arrêter avec ce système-là, bien mettre en place un panel du monde qui peut choisir un candidat. Bien sûr, étant donné que c'est un poste à nomination politique, qui très souvent, l'irréglementé, ça X, Y, Z, bizarre nommé. Comité citoyen pour sélectionner un candidat, à partir desquels nous pourrons choisir celle qui semble être un meilleur projet pour poste qui peut proposer. Et non pas meilleure promesse de commission, et non pas meilleure promesse de pour faire ce qu'il m'a dit de dire. Donc, l'indépendance, c'est quelque chose qui nous l'est restauré pour abolir le privilège. L'indépendance des institutions, l'indépendance des organisations qui dépendent de Banjimoun qui nommé par un politicien. Vous pensez qu'il est essentiel qu'ils nous arrivent à faire ça. Et pour nous arriver à faire l'important qui, au niveau de messages qui nous passaient, du monde comprend bien. Pour abolition des privilèges pour tous. Demain, pas moi, mon député, moi bénéficier de ban privilèges et moi tiers privilèges les autres. C'est pour ça que nous pouvons préconiser également un réalignement des revenus. L'important qui nous tenir compte, c'est qu'il nous peut dire des revenus et pensions des députés, ministres, président de la République sur le salaire minimum. Comprends bien le mécanisme là. Premièrement, nous dire revenu. Revenu, ça veut dire allowance, tout ce qui vous gagnez là, hein? Tout ce qui concerne quantité cash vous gagnez à la fin du mois. Ça même qu'appelle revenu là, ça. Revenu là, l'époux, un certain nombre de fois qui nous peut déterminer à la suite des propositions et à la suite d'un travail, un certain nombre de fois le salaire minimum. Nous pouvons indexer le salaire des députés, des ministres, du président de la République, poste vice-président et ban PPS, peut abolir ça. Hein? Je vais mettre ça entre parenthèses anecdotique parce que pour ceux qui ne connaissent pas, poste PPS, il crée à cause de coalition 69 entre PMSD et travaillistes à l'époque de la naissance des dinosaures. Donc, nous revenons à la question du réalignement. Qui ça veut dire? Si nous réalignons les revenus de man député, man ministre et du président de la République, le salaire minimum, ça veut dire qu'il peut faire 12 salaire ministre, salaire député, salaire président, qui besoin faire? Pas premier rang, je te connais, eux. Qui besoin faire? Ban qui dans le fond là-bas. D'après eux, qui besoin faire? Si un ministre il augmente son salaire demain, qu'il peut besoin faire? Augmente le salaire minimum. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, comme on rentre dans le Parlement, sans hésitation, je augmente le salaire. Quand je t'augmente, je n'augmente pas 5-7%. Hein? Non, je ne pas augmente comme ça. Bien. Belle mose. Proposition abolie sa privilège là.
proposition venir indexer le salaire minimum. À partir du moment qui est indexé le salaire minimum, nous pouvons faire tout le monde avance ensemble dans une société que nous tous bien ensemble. Je te connais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui peut dire comme ça, qui ça pas grave, ça corruption qui est le plus grand problème qui est dans ce pays-là. On peut dire qui c'est une forme de corruption ça. Parce que quand 4 leaders choisissent qui s'en a pour venir assister dans le Parlement, c'est 4 leaders qui choisissent qui s'en a pour bénéficier la manne qu'appelle sa revenu d'un parlementaire là. Et n'a dit moun, l'eau ça 70 qui dans le Parlement là. Moi, ou pas même que d'autres figures, faire 5 bananes, les autres peuvent assiser, les autres peuvent manger millions tout bananes. Et ou pas même que d'autres figures, ou pas connaître qui autres faire. Et là, on rend autres célèbres pour m'en faire indécent. Et là, on rend autres célèbres pour une action absolument condamnable. Et là, on rend autres célèbres parce qu'ils ont fait confiance à n'importe qui. On peut penser à nous, attorney général, je ne connais pas l'exemple là, c'est précis. Mais tout ça là, vous trouvez les mérites de nos points de vue une commission d'enquête sur la corruption. Une commission d'enquête, pas comme l'âme sangline quand on finit par mettre dans le tiroir. Parce que l'instant qui salen c'est le goût à dire l'âme sangline peut recevoir du monde sang peut venir qui du monde qui appelle sa commission là mon camarade. Il ne fallait pas dire camarade non. Mon citoyen, il pas aller c'est moi. Mais ce qui est arrivé c'est que sa commission anti corruption là, sa commission d'enquête sur la corruption là, il peut aboutir la mise en place d'un cours anticorruption. Ça veut dire qu'il nous peut dire ou bien clairement, nous commençons avec une commission d'enquête pour rentrer dans le détail, pareil comme en commission de l'Amchanglin, tout le monde qui en vient le déposer devant l'Amchanglin, tu es capable de faire lui. Pareillement, commission d'enquête, la corruption, tout le monde qui en vient le déposer la corruption, qu'il est un témoin, qu'il est une victime, qu'il est un auteur, pour capable d'aller gagner une grande délivrance. Il faut sortir là, comme je dis, 9. Et à l'issue, nous finissons par l'engagement. Nous pouvons créer la cour anticorruption. Comment dire ça avec un standing? Sitting. Moi, tu peux dire standing judgment. Ça fait l'idée. Tout le monde trouve. Mais, là, c'est ça l'idée. Nous ne pouvons pas venir dans à peu près. Nous pouvons venir dans CIR. Quand on crée la cour anticorruption, pour y a beaucoup plus de possibilités pour résoudre un cas de corruption. Pour qu'il y ait une condamnation de gens qui sont corrompus et qui peut finir une société. Et surtout, il peut entraîner un recul du phénomène de corruption. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une sanction qui tombait, qui la corruption pas arrêtée, qui m'a risqué. M'a risqué de millionnaire, ou bien m'a risqué de payer une caution. Qui m'a offert? Qui m'a offert? Moi, c'est une millionnaire. Au pire, moi, payer une caution. Qu'est-ce que ça pour faire là? Parce qu'il y a des gens qui payent pour faire sa corruption. Je n'ai pas envie de me tirer les autres. Non. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans notre pays, mes camarades. C'est comme ça. Je te connais pour nous capables de faire ça. Et surtout, ce qui peut arriver quand nous pouvons faire ça, c'est qu'il nous peut valoriser la transparence. Je ne sais pas connaître nous, mes camarades de l'Express, qui là, si vous comptez encore en mars, si vous encore peut attendre Freedom of Information Act. Parce que moi, tu as l'initiative là, Marie Serrier, tu mets un compteur, parce qu'il est dans promesse électorale, ils mettent compteur, encore compteur qu'on peut rouler, Freedom of Information Act là, au bout de pan trouvé, un bout de bill aussi pan trouvé. Qui fait? Ou quoi? Qui un ban dimoun
4 leaders qui, depuis 50 ans, ils construisent ce système-là, comment il est, ils ont dit que tout ça corruption, ou quoi, pour capable avoir une transparence. Non, nous sommes impérialistes. Nous sommes accepter la réalité des choses. Nous bisons absolument renverse la vapeur avec ban mesures fortes. Simplement en mettant en place une structure qui bisin. Pas une bulldog sans les dents, pas une commission qui sera pas dans le tiroir, mais ban mesures fortes qui pour permettre abolir ban privilèges abusifs qui depuis 50 ans les peuples payés pour ban qui 4 leaders choisir. Voilà, mes camarades, nous pouvons un gros travail pour faire, qui pourrait ici avec votre soutien. Et en parlant de soutien, moi invite un camarade qui me connaît depuis qu'il me met les pieds dans la litre, mon jeune camarade là, dans l'engagement, je ne connais pas un autre Jimoun qui aussi engagé qui lui défend nous dans la place. Je demande faire un joli accueil pour nos camarades Georges Ayan. D'abord, je dis une bonne soirée et je remercie les camarades Ivo. C'est vrai, nous nous connaissons un bon bout de temps, plus d'une dizaine d'années, et nous nous continuons à mener un combat, peut-être pas ensemble, mais des parallèles. Nous allons dans presque même direction. Ce soir, ma présence est très très symbolique. Je me rappelle quand le Nomination Day est fini, je guette la Gazette mauricien, je trouve le 14e nom, si je ne me pas trompé, 15e nom, je trouve un monsieur, qui est un candidat, il s'appelle Sanassi, 100% citoyen. Et tel est là, mon camarade Evan peut dire, nous devons prendre responsabilité. Et moi, comme un citoyen, moi, dans le Forum citoyen libre, dans le monde libre, nous pas pour perdre. Quand nous avons raison, nous parlons jusqu'au bout. Arrive ce qui arrive, même là, l'État pour prendre 5 ans, 10 ans, pas faire rien, nous pour tenir. Et là, mon guette ça, camarade là, mon choisirais, me dire ça, dit mon avec Front Libération Nationale, que camarade Nazir, Moshi Mokonli, me dire non, ça dédié mon nom, me bien soutenir les autres, parce que je réponds un petit peu à mon conviction. Parce que c'est un dimoun, get là, t'allais là, je trouve programme là, je suis très d'accord avec toutes ces mesures qu'il peut prendre au cas où il arrive au pouvoir. Et raison pour lesquelles qui fait nous là aujourd'hui, le Forum citoyen libre, nous pouvons combattre toutes ces l'inégalité là. Si moi pour dire, on a fait voir pourquoi. Là, moi, dans 5 cases, la Cour suprême, je peux représenter Bandimoun, et un trou de douce, peut prendre incessamment, dans novembre, et nous renvoie l'année prochaine, jusqu'à ce ça peut prêt pour prendre, licence avocat, M. Nenglal, trio le best service, de ce contour-là, ils commencent à faire un soft removing, ils peuvent dire ça. Mon tiers métallique, je peux laisser les autres. Mais non, le tiers métallique, il faut que le passer là, parce que c'est la route côtière publique, pas capable de faire les vignes privées. Et là, nous avons un cas encore dans Villa Caroline qui peut venir accaparer la place 1,5 an pour 1 milliard de roupies dans Fic en flac. Pomponnet, nous avons une mise en demeure, et la banane tranquille. Plus, nous avons un cas plus grave, peut monter l'hôtel 5 étoiles, 2,9 milliards, sans IAE, district council, il dit pas casse la tête, ferme les et qu'elle encore dans la cour. Raison pour laquelle je ne peux pas faire un commentaire, dans mon péco ça sous quoi que je suis un avocat,
parce qu'il y a une calacoum, pas de droit faire commentaire, sinon, je n'ai pas de problème. Alors, je ne vais pas pour dire plus que ça, mais tout simplement, m'envoyer un signal fort à nos camarades Dave Sanassi. Non seulement nous pouvons dire nous derrière lui, comme beaucoup de monde dit, pas tracasser toi, allez moi derrière toi. Nous nous présentons, nous faisons un long voyage, nous venons là, et que tu là, nous promettons, camarade Dave, c'est bizarre de faire campagne dans le numéro 7, moi pour présent, moi pour venir dire bizarre votre lit, parce que quand on get la liste, nous trouvons des gens comme Anil Bétiou. Moi, je ne suis pas contre cette personne, moi. Il y a encore un courage pour venir dire, faire les confiance parce qu'il y a une compétence. Camarade, ça c'est plus qu'une insulte, ça. Il peut venir insulter ou l'intelligence ou le raisonnement. Et où qui habite dans la campagne, toujours c'est une tendance pour dire, du monde dans la campagne, il commence à mouton là, c'est qu'il doit dire, quand Pierre Diamine tout par les rentre dans le précipice. Moi, quand on arrive l'air, nous bien qu'on soit du monde. D'ailleurs, je suis bien content, c'est un jeune professionnel, il y a un informaticien, je suis bien content, je dis qu'il a compétence, nous pas permettre de dire qui peut dire une bêtise, je dis qu'il a conviction, là, madame, on peut dire conviction. Vous connaissez, ce n'est pas nécessairement vraiment un bel discours. Nous pouvons causer que nous l'équerre, ce qui nous capable de faire et ce qui nous envie. C'était ça qui est important. Et ce n'est pas une jolie phrase qui m'a préparé, organisé, 10 points tout. Moi, je peux dire où, mon camarade présent ici, moi, je fais confiance, camarade Dave Sanassi. Quand Paris, ça joue par le voter là, il faut des paquets divans derrière, aller mettre ça à la croix là, faire l'honneur, et surtout, avoir un signal fort qui, dans la campagne, dit mon réveillé, dit mon fin comprend. Moi, je dis merci pour l'accueil et merci, commandant Ivo. Merci, Georges. Merci, Georges. Vraiment, je suis très content d'écouter parce qu'il y a un monde qui sait qu'il y dit poignant et puis surtout, il est au terrain. Il y a du monde qui peut faire ça pour l'intérêt personnel ou pour gagner un ticket ou whatever. Il vient là, il sort du beau pour amener ce soutien à 100% citoyen. Bon, à ce là, je me demande accueillir comment bizarre parce qu'il est même qui nous n'a pas eu là-bas, toi là. Il aime nous candidats là. Je me demande accueillir Dave Sanassi. Merci Ivo. Merci Georges pour ton soutien. Je peux adresser moi avant Zen aujourd'hui. Mais juste avant ça, je peux dire des trois mots, des 3 points qui nous ont ratés. Il y a 3 semaines de cela, nous avons fait une conférence de presse 100% citoyen après Nomination Day. Quand je m'ai annoncé qu'il m'a juré un affidavit avant les élections. Un affidavit anti-transfuge. Parce qu'il depuis 50 bananes, puis aller comme ça. Ou votre haine, vous n'êtes plus gagné. Ici, dans le numéro 7, en 2014, vous avez une vote un Premier ministre qui est fatigué après. Il me donne ce garçon. Comment je dis, votre papa là, vous avez un petit là en cadeau. Deuxième, vous votez un ministre des Finances. Il shifté. Vous fait aller shifter. Dans le Parlement, vous tiens dans le numéro 7, 4 du monde présent. Le troisième, c'était l'attorney général. Nous restons en année, aujourd'hui. Donc, le 4, on a juste un qui t'y présenté. Oui, en année, lui-même. Ce que je peux dire, c'est nous, démocratie, mais bon Dieu, les malades, et nous qui pouvons voter, je ne vais pas pour dire dinosaure, je peux dire un produit périmé depuis 50 bananes.
Je dis, où une affaire, je sens causer. Et là, je pourrais venir dire, où encore là? Et là, il y a une rupture avec le passé. Réfère-lui confiance. Mais votre là, c'est autres. Il dans autres la maison, quand vous mettez la croix. Moi, je n'ai pas faire politique, je n'ai pas dans aucun parti, je ne pas suivre aucune couleur. Je suis souvent chemise blanc, ou chemise claire. Mais c'est la première fois que je participe dans la vie politique. Tout simplement parce que c'est la politique qui dirige une société. Depuis où naît jusqu'à où mort, nous prenons un choix. Donc, je décide engagement et gagne 2 ans dans la politique. Ce n'est pas un choix, mais aussi par nécessité. Dans mon travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi depuis longtemps, plus de 20 ans. Mais quand on regarde la société qui m'a évolué à aujourd'hui, ben, nous pouvons être dans 15 ans. Mon un garçon qui a 21 ans, ben, je suis tracassé pour mon pays. C'est pour ça, une raison-là, que je décide d'engagement. Mais il y a d'autres raisons qui, disons, facilitent les choses. Et la télévision de parlementaire. Mais quoi, ça n'a pas fait un bon marketing pour l'Alliance des peuples. Nous trouvons tout si malgré. Je m'appelle, pas connais moi, un niveau bien cheap. Mais nous faisons confiance. Parce qu'il y a 200% citoyens, l'homme qui est bien meilleur qui nous avons élus. Ce niveau bien bas. Et c'est pour ça que je m'engage moi avec tous les autres camarades qui sont ici. Un collègue avant moi, une cause avec passion, avec conviction. Nous pas politiciens. Nous cause avec passion. Si nous croyons dans quelque chose, si nous pesons les autres quelque chose, c'est qu'ils nous croient là-dedans. Dans un point qui José, qui Ivo, il présentait avant, il travaille là-dedans. Il travaille sur ce point-là. Il travaille sur comment il écoutait. Pas juste, il dit, ouais, bizarre faire telles affaires, nous écrivons. Nous travaillons aussi qui manière faire. Combien de temps ça va nous mesure là prend pour arriver dans le but. Nous connaissons qui tout pas capable de faire du jour au lendemain. Au niveau Banzan, nous connaissons qui tout parti, tout gouvernement qui vient, jamais il occupe la jeunesse comme un bizarre. 2014, tu augmentes pension. Non, tu t'occupes ban, 3e âge. Mais pour Banzan, qui ne fait? Qui a un cas de moi un exemple qui ne fait pas qui ne cause, qui ne dit pour faire, mais qui ne fait. Une affaire concrète. Bien bon. Mais seulement, en 2009, tu as 41 000 sommaires. En 2019, il y a toujours 41 000 sommaires. Et ça, c'est un drame, un vrai drame dans nos sociétés. Et dans les parents qu'il a, vous espérez qu'ils ont peinant un enfant qui est au chômage. Mais nous avons une bonne famille qui a un enfant qui n'a pas de travail, qui n'a fait un diplôme qui est au chômage. D'autres enfants qui rentrent dans un fléau. La drogue nous connaît comment synthétique peut faire à base. Mais moi, étonné par rapport à l'approche ou contrôle quand nous trouvons un tractopelle sorti avec autant la drogue. Je ne connais pas si par hasard ou par quelle manière ça a réussi à paix. Mais bon, la drogue peut finir, nous banzen. Mais imaginez si banzen tu peux travailler. Est-ce qu'il passe sur le temps à le rôle d'autre chose, à le tomber dans la drogue? Imagine ça, frustration, ça, mon jeune ban parents qui ont des enfants qui ne peuvent pas travailler et qui dans la drogue. Sa souffrance qu'il y a dans toute la famille. Donc, nous, projet, ce qui m'a beaucoup exote,
concerne toute sa partie ban jeunes, ban parents et ban grands-parents. Il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes, pardon, qui font un métier, électricien, comme tu peux dire au début, ou maçon, ou artiste, et d'autres. Il n'y a pas aucune reconnaissance là-dedans. Il y a des gens qui travaillent pendant 10 ans. Il y a une compétence, mais il n'y a pas de reconnaissance. Donc, sa jeunesse-là, il n'est pas pour capable d'ouvrir un compte à la banque s'il n'y a pas une fiche de paye. Il n'est pas pour capable de prendre un loan pour acheter un appartement ou construire quelque chose parce qu'il n'est pas pour un compte à la banque. Donc, nous pouvons essayer de régler tout ça par rapport à nos bonnes mesures. Premier point, nous proposons création d'une école des arts et métiers qui pour accompagner les jeunes, pour valoriser les compétences. Pas oublier au départ, José Ticos, la refondation du système d'éducation qui peut prendre un plus jeune, mais là, il vient au niveau de l'école. Accompagner les autres. Faire les autres une certification. Un statut, voilà, merci mon père de Samoula. Mais avec ce statut-là, il est capable d'avancer. Il est capable de gagner un projet qui amène moi l'eau différent les autres points. Est-ce qu'il y a un entrepreneur dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un PME? Je dis même, il y a un PME par rapport à ce métier. Un PME, il n'est pas juste électricien, il n'est pas juste maçon, il n'est pas juste la boutique. C'est un très vaste secteur. Le secteur PME de Maurice, il représente 55% de l'emploi. Il emploie plus de 300 000 du monde. Il y a 125 000 PME dans Maurice. Mais il y a peine une semaine, côté d'un article qui paraît, qui manière ce secteur-là en souffrance, qui manière il peut couler. Donc, nos responsabilités au niveau 100% citoyen, c'est comprendre qui fait, il est en déclin, qui fait dans ce problème-là. Un PME, pour lui employer du monde, ben, il est bizarre gagner un contrat. S'il n'a pas gagné un contrat, qu'est-ce qu'il peut faire? Souvent, nous tendons à dire, difficulté PME, c'est gagner accès au financement. Ce n'est pas vrai. Dans Rosil, dans l'association PME avec qui je travaille, je dis, mais Dave, mais si je gagne accès au financement, je gagne la possibilité de prendre un loan. Je peux faire travaux métro, une crase partout. Mais du monde ne peut pas venir acheter. Donc, c'est l'accès au marché qui est plus important. Vous faites rénovation, vous gagnez un casse, mais seulement si du monde ne peut pas venir acheter. Vous payez un bon produit. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez l'association Bonne Femme Entrepreneur, ancien gouvernement qui dit à les autres, prends loan, achetez une nouvelle machine. Nouveau gouvernement est venu sans régulation dans la municipalité. Boba Saint-Rosil, les autres n'ont plus qu'à vendre. Mais ils ont besoin de payer dette. Donc, ce problème-là, c'est l'accès au marché. Azodi, c'est un article qui est publié il y a 3 semaines de cela, qui montre qui manière secteur PME gagne 8% contrat de l'État. 8% contrat de l'État au niveau PME. Ça veut dire que 92% contrat peut gagner par une grosse entreprise. Une grosse entreprise, ce n'est pas eux qui peut créer l'emploi. Eux font tout pour ne pas créer, mais pour optimiser, automatiser, etc. Donc, nos deuxième mesure concernant Banzan et Ban PME, qui pour capable embaucher Banzan, vous avez besoin d'avoir accès à plus de contrats. Nos propositions, c'est 50%
minimum, ban contrat de l'État, bizan al à ban PME, qui pour être autres grandi, qui pour être autres embauche, banzan. C'est une mesure qui est extrêmement importante. Mais nous connaissons aussi qui fait l'IPAN Morocé avec le gouvernement précédent. Aussi, tout connaît qui fait. Mais parce que c'est un financier, c'est ça, un gros groupe là même, justement. Des 3 jours de cela, on peut aller dans les sites, vous trouvez un panneau, 11 500 roupies, toise la terre, dans Cannes, avant arrive l'aéroport. Quand il fait un joli la route l'année dernière pour l'aéroport, depuis l'autoroute. Parce qu'il y a Marie embouteillage pour l'aéroport avant. Marie l'embouteillage, c'est pour l'aéroport. Ça a même petite priorité. 650 millions de roupies pour faire la route, pour faire grimper prix la terre. D'aller là, nous cause une mesure par rapport à réguler le prix de la terre. Assez. Pas assez tout ça, banane là, c'est pas assez gagné. C'est la cause ça qui nous modèle économique. C'est prendre des pieds en bas et nous monter. Et pas donner là ou là, 1%, comme on appelle lui, tout poser en espérant qu'il pour faire l'histoire là descendre. Ce qu'on appelle trickle down economics. Pour nous, c'est l'inverse. Vous avez empower à partir en bas et nous monter. 300 000 emplois au niveau PME aujourd'hui. Nous pensons qu'ici, booster ce secteur-là comme bizarre, c'est beaucoup plus d'emplois qu'il peut créer. Pour moi, on dit moun. Pour qui, ce ban PME-là, réussit, fait ce ban projet, ce ban contrat. Je ne vais pas prendre dans tout ban détail et fonctionnement. Bien sûr, pour faire ce travail ensemble, chacun de ce secteur. Mais il a accès à la banque de proximité pour lui. Ça, si nous attendons ça avant 2014-2015, prenez la banque des PME qui n'arrivait. Ah oui, mon banque, One Stop Shop, on colle une résistance trademark. En plus, peut vendre. Donc, PME, la ligne donne pas M. Donc, pour résoudre ce problème-là, au niveau PME, au niveau NZN, pas d'île, une cause, d'aller là, ils apprennent l'eau, parce que c'est la terre. Ou un PME qui pérode, embauche des 3 ans de cette compagnie. Nous proposons de créer la banque pour les jeunes et les PME qui pour prêt que d'autres rester. Ça, c'est une mesure qui est bien simple pour faire. Nous avons dans Maurice, Rodrigue, Agadega, 104 la poste. La moitié van guichet pena dimoun. Ah oui, parce que dimoun a beau email. Par la stétem. Donc, reconvertir la poste en une banque pour Banzen et Ban PME. En même temps, il peut créer le lien entre l'emploi, l'employeur et le financement. En place dans cet endroit. Voilà la poste Rivière du Rempart, ou directeur NPME, ou période de jeunesse pour travail, ou bien financement, bien c'est le coût la même. Après, c'est ce foyer informatique, vous connaissez comment faire sa partie la rouler. Pour les vignes bien simple. Nous connaissons, depuis Ramgoulam, combien de dettes il fait, combien de dettes il quitté, quand il est allé, 2014, qui a un cas de chiffre, plus qu'il des 100 milliards, des 120. Aujourd'hui, combien de dettes notées? 335 milliards par là. Enfin, ça, c'est ce qui nous connaît. Ce qui nous connaît. Mais quand nous pouvons mettre ça, la cour qui bizarre là,
Quand pour mettre freedom of information, nous avons ce qui bien connaît. Mais ça n'empêche que l'économie peut couler. Qui travaille une faire en 2015 et à aujourd'hui pour booster l'économie? Deuxième petite chose, l'exportation. Et dans une affaire qui s'appelle trade balance déficit. Déficit, c'est quand ou exporte moins qui importe. Différence là. L'année dernière, décembre l'année dernière, il était dans les 100 milliards, 99 points et quelques milliards. Et pour probablement 125 milliards, la fin décembre 2019, bientôt. Mais il cumulé tout ça, il a ajouté tout ça là. C'est comme ça qu'il agresse. Une tombe côte ligne arrivée. Mais l'exportation, ban produit, ban service, pas de faire rien concrètement. À part de cause des workshops par là, bon motif président de la MITIA. MITIA, c'est IT Industry Association. Pas de grandes affaires qui fait, causer beaucoup. Si nous pas immédiatement redressons le problème d'exportation, il peut venir bien grave. N'importe qui économiste pour dire où ça. Donc, il y a aussi une priorité pour nous. Pour faire les, nos propositions, c'est une compagnie gouvernement qui s'appelle State Investment Corporation, qui est déjà là, qui investit dans différents secteurs, compagnies. Normalement, je t'ai investi côté ban missier là, dans tel hôtel, dans telles affaires pour l'énergie, dans le casino. Qui roule la paix, oui. Pour certains, fait profit. Gros profit. Mais, pour élèver la majorité, n'a pas. Il vient toujours côté ban minorité. Encore une fois. Ben, pour nous, quand nous prenons une mesure qui nous fait que des autres, nous faisons lever le secteur PME, bizarre à vendre en dehors d'îlot à vendre en Afrique, à vendre ailleurs. Produit, c'est une affaire, service, c'est une autre affaire. On peut cause service informatique, service financier, service consulting, etc. Produit, nous connaissons qu'il y a une difficulté qui est là. Textile, dans DIF, canne, pas causé, pas qu'on est qui peut morcer. Pourquoi l'alcool peut rouler bien seulement? Mais, dans nos projets, quand SAIC pour prendre dans sa responsabilité l'expo du pays au niveau national, comment un pays, c'est pour tout le monde, ce n'est pas juste pour aider PME, mais c'est pour aider aussi les grandes entreprises, les très grosses entreprises, parce que le pays bizarre, tout le monde mise à mettre la main à la pâte. Mais faire des sortes que territoire national, ça 50% là, c'est les PME qui bénéficient. Comme une cause, ça, 4 mesures là, nous confions, nous très confiants, nous plus qui confiants, qui nous capables de nous une garantie. Sa garantie là, c'est qu'il peut y avoir un emploi pour chaque jeune dans ce pays-là. Parce que quand nous réglons le problème là, quand bien réglé, automatiquement, pas oublier à l'époque, pas de sommet dans le pays. Qui n'est arrivé après? Ah, qui nous cause 10 Brexit? Nous cause 10 des affaires qui arrivent ailleurs, mais c'est moi ne pas bouger. Mais nous devons mettre la main à la pâte pour ça. Donc, nous sommes capables de garantir qu'il peut y avoir un emploi pour chaque jeune dans Maurice avec ce ban mesure-là. Enzen, ça c'est ce qui m'a dit là.
qui fait ce ban l'étude, il y a un gradué chômeur, ce maman, ce papa, ce grand-mère qui recycle, quand sa jeunesse là amène un nouveau salaire dans la case, il apporte un sourire d'un foyer. Il règle automatiquement beaucoup de problèmes. Il y a une bonne mesure les plus importantes concernant la jeunesse. Nous faisons aussi, par rapport à mon travail, plusieurs rencontres avec la jeunesse au niveau HSI, au niveau de l'université. C'est eux les grandes craintes aujourd'hui. Pas un travail adéquat. Et n'a gradué chômeur travail supermarché, qu'est-ce que c'est? Et n'a de call center. Mais pas plus loin, vers Python, et dans une jeunesse qui ne fait la chimie. L'université. Les diplômés. Il a une connaissance, une compétence. Mais il ne gagne aucun sens. Mettre ses compétences, ses connaissances dans ce métier. Il veut faire un autre travail de bâtir aujourd'hui. Et il y en a plein comme ça. Et il n'a pas fait partie de ça chiffre supposément officiel de 41 000 chômeurs. Nous avons un dernier mesure là-dedans, par rapport à l'économie en général. Depuis 10 ans, je crois même plus, nous pouvons causer bizarre créer un nouveau pilier de l'économie. Là où vous entendez encore là, vous êtes tout pour venir créer un poteau de l'économie là. Je pourrais promettre même histoires. Mais jamais il ne réussit à créer un nouveau pilier économique. Jamais il ne fait des efforts là. S'il fait des efforts là, il fait quelque chose. Nous pouvons faire une proposition. En fait, nous avons déjà fait depuis le budget alternatif au mois de juin, le 6 juin. 100% citoyens, premier parti politique qui nous propose, légalise ce qu'on appelle cannabis industriel. Cannabis industriel, c'est ce qu'on appelle hemp en anglais. C'est ce qu'on appelle chanvre en français. Par la cause mondiale cannabis, il y a un pays capable de fumer un camion, pas pour gagner ça ou ça. La cause, ça, on appelle ça industriel. Ces histoires, moi, pas le rentrer dans le passé, mais cannabis industriel, il est utilisé depuis plus de 6 000 années. Pour faire textile, pour faire la code, pour faire médicaments, pour remplacer plastique, faire bioplastique. Donc, nos propositions, c'est immédiatement légalise cannabis industriel parce qu'il n'a aucun sens qu'il y ait un produit illégal à aujourd'hui, pas capable de fumer, il peine la drogue. En 2014, président Obama, c'est un même dilemme. C'est une pression industrielle américaine pour capable de faire développer l'économie. Donc, ils mettent un, comment je t'appelle ça dans Maurice, un task force. Ils mettent un task force américain pour étudier, mais avec ban CHE, hein, ban vrai. Pour étudier avec ban université. Qui réellement ce danger qui fait les bloquer. Donc, pendant 4 ans, ban américain, il fait la recherche là, et je trouvais que il n'y a rien de mal là-dedans. Pas grand chose gagné ça, fait un tas d'affaires ça. Et il est bon pour l'économie et le secteur agricole. Je explique un petit peu. Quand on plante chanvre, il enlève pesticides dans la terre. Gagne des récoltes par an. Autant dire, il y a une réunion que tu planté aujourd'hui dans Rivière du Remport. Le Premier ministre est là. Je ne sais pas s'il nous propose ne serait-ce qu'une solution pour planter à Cannes qui peut gagner 1300 roupies la tonne. 1300 roupies la tonne,
par an. Calculer combien de tonnes, combien d'arpents pour avoir un salaire qui est minimum correct. Donc, nos propositions, c'est pour un petit planter canne, qui est à 37 000 arpents, et il y a encore 15 000 qui peuvent abandonner actuellement. Nous résumons 50 000 arpents. Vous avez un choix. L'autre choix, c'est choisir, continuer, lutter, pour essayer de gagner 2500 roupies, qui je peux demander, mais je peux gagner 1300. Ou sinon, nous proposons qu'il y double automatiquement. Parce que produit qui vous fait avec chanvre, il y a un high value product. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, demain soir, moi, j'ai un débat avec Kripalou Sangoun, qui est secrétaire général de l'association Antiplantaire, le Facebook, un débat live. Quand on a un invité depuis un autre pays qui peut intervenir, qui peut expliquer clairement comment ça passe. C'est quand Mauricien dit, parfois nous pas écouter, mais quand on dit des vidéos, la cause ça, on préfère qu'on dit des vidéos. Donc, ça dit là, c'est président association filière chanvre de la Réunion, parce que la Réunion, il finit de démarrer. Maurice, nous, et a un lobby qui fait une petite pression. Donc, dans sa mesure-là, il y a la création, d'après nos estimations, de très très vite de 15 000 emplois. Quand ça zen, petit, qui s'immisce, qui reste piton, dit pour gagner l'occasion, faire la recherche. Qu'il est dans le médical, qu'il est dans d'autres filières, parce qu'il y a toute une série de produits capable de faire. On a acheté une simise, gagne des mois, qui est fabriquée en chanvre. Mais, cette simise-là, n'a pas d'azis. Ce difficile pas de faire 10 en chanvre. Il rajoute les autres petites choses là-dedans. Il y a une bout de la soie là-dedans. Ce qui m'opère dire, il pour faire des modes nous l'industrie textile. Pas loin là, il y a une fermée. Il y a une tatilolari. Pas le mot. Mais parce qu'il nous peut continuer à faire des produits medium range, low grade dans certains cas. Nous besoin aller vers high-end products. High-end products, les produits plus niches. Donc, médical, cannabis médical légalisé, cannabis industriel légalisé. En lui-même, il y a un nouveau pilier. Il y a un très gros pilier économique. Certains pays peuvent commencer à fabriquer l'essence avec ça, biofuel. Il y a un marché qui peut grandir de plus en plus. Et nous croyons qu'ici, nous bougeons rapidement dans un nouveau secteur à forte valeur ajoutée, tout le monde pour sortir gagnant. Mais, je passe qui est un produit traditionnel pour d'accord. Qui fait d'après eux? Ah, l'usine canne pour fermer? Non, il n'est pas pour fermer. Vous êtes capable de faire canne. Mais il est plus facile de convertir la terre, faire une villa. Dans un an, vous avez un profit multiplié par 10, multiplié par 20. Mais pour l'économie pays, ben, n'a pas. Nos priorités, c'est un lot. Ce n'est pas la même priorité qui est une partie traditionnelle peut adresser. Merci. Mon camarade Rivière Jean-Paul. Mon camarade, nous avons applaudi au coin, un peu plus fort. Je pense que la plupart du monde, c'est qu'ils ont tant des audits ici. D'une part, je ne pas vous tenir ailleurs. Et si je tenir ailleurs, c'est une copie. Copie jamais pas vol original. Donc, mon camarade,
nous pour diriger nous vers la dernière partie de nos rencontres ce soir. Pas pour nous rien appeler face à face. Même si ce soir, je crois, finalement, il y a très peu de personnes qui nous pas connaissent. Nous pouvons inviter à ce qu'ils nous joignent nous et qui nous discutent un peu de tout ce qu'ils ont entendu ce soir. Parce que nous avons une grande mission. Mission là, c'est sans nous manière voter. Nous besoin sans nous manière voter pour nous mettre un bon lot dans ce pays là, mes camarades. Merci à nous joindre dans même là.